Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous avais prévu et j'avais préparé de nombreuses vidéos qui faisaient écho à celles que j'ai tournées depuis quelques semaines, ainsi qu'à mes différents messages sur les réseaux sociaux. Et donc je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo. Sauf que cette vidéo sera ma dernière vidéo. Au terme de ce petit message, je fermerai tous mes réseaux sociaux et je disparaîtrai. Je vais retourner à une vie civile, celle que j'avais choisi d'adopter et de rejoindre en 2017, avant que différentes circonstances, que je vais évoquer rapidement tout à l'heure, m'amènent à être candidat à la ville de Thionville. Plusieurs raisons m'ont conduit à prendre cette décision après quelques jours de réflexion ces derniers temps et quelques discussions évidemment avec mes proches. Les deux principales étant ce qui s'est passé autour de l'affaire dite Clara, qui a été évoquée par Marie-Pascale Leinen, Sandrine Jean et Rebecca Marciano récemment dans une vidéo qu'elles ont postée sur Facebook. Vidéo dont je ne suis pas l'initiateur ou l'inspirateur, qui est l'expression toute simple d'une révolte de ces femmes et mamans et de ces citoyennes qui sont très engagées face à la situation locale, qui est l'expression aussi d'une révolte face à ce qui a pu être raconté quant à mon action et à celle du renouveau. Alors, il est évident que ce point-là a beaucoup pesé dans ma décision, puisque, in fine, disons les choses simplement, donc toute cette affaire, dont je ne connais pas les tenants, les aboutissants, en tout cas ce que je sais, je ne le dirai pas, aurait été l'œuvre de Patrick Luxembourger afin de faire démissionner M. Pierre Cuny et de prendre sa place. Mesdames et messieurs, j'aurais donc payé ou manipulé une jeune fille et sa maman afin qu'elles accusent M. Cuny et de nombreuses autres personnes de s'être livrées à de multiples viols sur la personne de cette jeune fille. Que vous dire ? Que vous dire ? Je pense qu'on a franchi les frontières du délire et de toute forme de bienséance. Et je pense que c'est très révélateur de la situation actuelle. Je vous exposerai mon analyse quant à ma propre situation aujourd'hui dans ce contexte. Un second événement, il y en a eu plusieurs ces dernières semaines, certains sont très personnels, mais ce sont des signes auxquels je prête attention. La seconde chose qui m'a déterminé, c'est que j'ai fait l'objet d'une audition auprès d'un juge d'instruction, affaire dans laquelle je suis victime et plaignant, qui m'a conduit à réexpliquer ce que je vis à ce magistrat, donc, depuis plus de 10 ans. Et d'une certaine manière, ça m'a fait prendre conscience de ce qu'a été ma vie, alors même que je n'ai fait qu'une chose, c'est honorer mon mandat et avoir des résultats pour la commune que je dirigeais à l'époque. Et je pense que ce sont des résultats qui sont unanimement reconnus, que l'on m'aime ou que l'on ne m'aime pas. Ce que j'ai évoqué à l'attention de ce magistrat, c'est 10 ans de procédure menée contre moi. C'est des hommes de main qu'on m'envoie, c'est des menaces, jusqu'à récemment des menaces de mort, des menaces d'atteinte à mes proches, mes enfants, à mes amis, c'est intrusion dans mon domicile, etc., etc. C'est des documents fabriqués, oui, j'oublie les documents fabriqués, les images fabriquées, plein de gens qui s'autorisent à parler de ma vie, alors que personne ne connaît ma vie, strictement personne. Tout ça pour quelle raison ? Parce que je m'autorise à m'exprimer comme j'estime que c'est mon devoir de le faire. Donc j'ai été clairement averti que j'allais trop loin et donc j'allais avoir des ennuis. Au terme de ma réflexion, et avant de vous exposer les raisons in fine qui m'ont conduit à prendre ces décisions de départ définitif de toute forme de vie publique, je voudrais revenir très rapidement sur les 2 dernières années qui ont été quand même particulièrement paroxysmiques pour moi en termes de déversement de saloperies en tout genre et de mensonges en tout genre, qui m'ont coûté beaucoup, beaucoup. Alors, je ne me plains pas,
je suis un homme public, je suscite deux types de réactions totalement démesurées et sans doute injustes dans les deux cas. C'est la haine la plus totale ou l'amour le plus absolu. Voilà. Je pense que ces deux formes de perception de ce que je suis sont totalement déraisonnables et injustifiées. Néanmoins, c'est comme ça. Je ne m'en plains pas, mais je constate simplement qu'au bout du compte, je me demande à quoi je sers et pourquoi je vis ça et pourquoi je fais vivre ça à ceux qui me sont proches, y compris d'ailleurs à l'équipe du Renouveau. Donc j'avais décidé en 2017 de cesser toute activité publique et de passer à une autre vie, après 20 années de bons et loyaux services où j'ai quand même fait quelques petites choses et où je me suis déjà beaucoup battu, mais c'était pour moi simplement mon devoir. Et où j'ai joué un jeu politique qui ne respecte pas les règles du jeu de la politique. Donc à nouveau, j'en ai payé le prix, j'en ai subi les conséquences, c'est tout à fait normal, c'est comme ça. De décembre 2018 à juin 2019, j'étais en train de changer complètement de vie, de démarrer une nouvelle vie. Avant qu'au courant de l'été 2019 et surtout au dernier trimestre 2019, je sois amené à essayer de comprendre pourquoi et qui racontait des horreurs sur moi. Voilà. Et puis en tirant le fil, parce que j'aime bien comprendre, j'ai découvert des choses qui n'avaient finalement rien à voir avec ce que je cherchais et qui révélaient des choses cachées sur la vie politique locale. Je me suis efforcé, parce que je voyais les élections de Thionville qui allaient être truquées, de pousser les choses pour qu'une vérité sorte et que tout simplement le scrutin, c'est un moment important, qu'il nous reste au moins ça dans un pays où les libertés publiques sont de plus en plus restreintes, pour le scrutin soit tout simplement normal. Que A gagne ou B, c'est autre chose. Malheureusement, la mécanique de manipulation du scrutin était en route. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons été amenés à nous présenter. Tout ce qui a été raconté sur cette candidature, par ailleurs, est faux. La décision a bien été prise 3 jours avant le scrutin. La liste a bien été composée comme nous l'avons expliqué, enfin tenté de l'expliquer, puisque personne au niveau de la presse n'a voulu dire la vérité. Et nous avons fait le travail de manière positive, en proposant des choses. Voilà. Ceci dans un contexte qui a été quand même particulièrement épouvantable. Bon, c'est comme ça. Nous avons perdu. Et nous étions engagés à honorer notre mandat, ce que nous avons fait. Là aussi, ça fait des mois qu'on vous explique que je ne fais rien, que je ne siège pas, etc. Mesdames et messieurs, c'est encore une fois n'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Malheureusement, comme on fait le travail, pas moi tout seul, toute l'équipe, oui, on fait des découvertes surprenantes. Donc on signale aux autorités, on engage des procédures, on saisit le procureur, on saisit la juridiction interrégionale spécialisée, on écrit au ministre, on saisit la sous-préfecture, etc., etc. On fait ce que nous sommes obligés de faire au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui dit que des élus ou fonctionnaires ont l'obligation de signaler des faits dont ils pensent qu'ils sont délictueux ou criminels. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et rien ne se passe. Rien ne bouge. On est des menteurs, des complotistes, je veux le poste, enfin, le délire recommence. Et puis arrive l'affaire Clara, dont je suis l'auteur. J'ai manipulé ces personnes que je n'ai jamais rencontrées pour leur faire dire des choses extrêmement graves. Non seulement dire des choses extrêmement graves, mais engager des procédures judiciaires accusant nommément des personnes de faits criminels. Une affaire qui n'est absolument pas close, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire. Et ça continue. Et on arrive au paroxysme d'une situation qui devient complètement délirante, jusqu'à ce que je reçoive, donc là, ces dernières semaines, des menaces circonstanciées, y compris des menaces de mort, que je signale aux autorités. Personne ne bouge. Tout est normal. Mesdames et messieurs, je suis simple conseiller municipal, je fais mon travail avec mon équipe et je me retrouve dans cette situation. Au bout du compte, qu'est-ce que je constate? Soyons simples. Je suis devenu l'alibi
la Libye, ou la source de l'écran de fumée sur ce qui se passe localement. Tout est de ma faute parce que je veux la place. Écoutez, ma réponse est très simple. La meilleure preuve que je ne veux pas la place, c'est que je m'en vais. Je m'en vais faire ce que j'ai prévu de faire, ce que j'avais prévu de faire. Puisque je suis menteur, manipulateur et que je veux ce poste, je vais vous démontrer de la manière la plus simple qu'il soit que ceci est un mensonge. Et je vous dis aussi, parce que je sais que la vérité finit toujours par triompher, le problème c'est le temps. Que dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous comprendrez le sens de ce message et de ceux que j'ai adressés ou tweetés ou enregistrés ces dernières semaines. De cette manière-là, je protège mon existence privée, je protège mes proches, à commencer par mes enfants, ma mère, mon frère, les membres de ma famille, qui ont parfois une vie quand même un petit peu infernale. Je protège aussi les gens qui entreront dans ma vie demain, parce que je ne vois pas de quel droit je leur imposerai ce genre de vie. Et je protège aussi le travail de l'équipe du renouveau, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui sont honnêtes, qui n'ont pas d'antériorité comme j'en ai dans la vie publique, et dont tout le travail est saboté, toujours au prétexte que je voudrais la place, que je suis un menteur, que je suis un manipulateur, ou je ne sais quoi d'autre. Au point où tout ce que j'ai fait pendant 20 ans a tout simplement disparu de la circulation. Alors, je ne cherche pas les honneurs, enfin, je suis quand même attaché à un tout petit peu de vérité. Et au fait je veux bien prendre des coups, encore faut-il que ça en vaille la peine. Aujourd'hui, je prends des coups, pourquoi ? Pour finalement entretenir une situation de mensonge local, qui est très très grave, très très grave. Donc ce qui est raisonnable et sage, c'est de m'en aller. Je sais ce qui va être dit, raconté, expliqué, fabriqué, colporté. Mes décisions, je ne les prends pas en fonction d'autrui. Vivre et prendre ses décisions en fonction d'autrui, c'est s'enterrer vivant. Je prends mes décisions, comme je l'ai toujours fait, en fonction de ma conscience, simplement en respectant mes amis et mes proches. On va dire aussi que c'est un coup politique, que dans quelque temps je vais réapparaître ou je ne sais quoi. Alors écoutez, je vais être très clair avec vous. Lors du premier semestre 2019, j'avais fait des choix de vie, des choix qui allaient m'amener à tout autre chose que ce que j'ai vécu ces 20 dernières années. Ça m'est personnel, largement, mais afin d'être très clair et de ne pas laisser le moindre espace à toute supputation ou mauvaise interprétation, je tiens à vous dire qu'il nous arrivera encore de nous croiser, mais j'aurai réellement disparu de Thionville. J'y ai des attaches, j'y serai encore, j'y vivrai en partie, mais ma vie, elle va se passer beaucoup maintenant au bord de la mer, au bord de l'océan, où j'avais décidé de vivre au moins une partie de ma vie, et pour ma vie professionnelle, très très loin d'ici. Voilà. Je pense que les choses comme ça sont absolument claires. Vous n'entendrez plus parler de moi, en tout cas dans la politique. Peut-être que j'aurai d'autres actions ou d'autres initiatives dans ma vie qui vous conduiront peut-être un jour à entendre parler de moi, j'espère en bien. Cela dit, je ne cherche aucune publicité. La vie publique impose la publicité et l'exposition. C'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Ce que j'ai aimé en tant que maire, c'est agir, c'est construire, c'est me battre pour quelque chose. Là, j'en suis arrivé à passer mon temps à me battre contre quelque chose, contre des hommes, contre un système, et en plus, à me faire salir et à mettre en danger tous ceux que j'aime et ceux que j'aimerais demain. Quelle est l'utilité de tout ça ? Elle est inexistante. Avant de m'en aller et de disparaître, avec de la peine, parce que c'est très moche ce qui se passe, mais aussi avec beaucoup de légèreté, parce que finalement, je rejoins la vie que j'avais souhaité mener, et je n'ai aucun regret pour ce que j'ai fait et ce que nous avons fait depuis 2 ans, parce que je pense que notre action, elle aura été extrêmement utile, et elle va surtout s'avérer particulièrement pertinente dans l'avenir. Et vous pouvez faire confiance à l'équipe du Renouveau.
Je voudrais avoir d'abord une pensée pour vous tous qui, pendant 20 ans, m'avez accompagné. Alors bien sûr, les gens intervillois, mais pas seulement. Vous tous, laissons les horreurs de côté, vous tous qui m'avez souri, vous tous qui m'avez aidé, vous tous qui avez cru en moi, qui m'avez porté. C'est pour moi une expérience de vie extraordinaire. Et je l'emmène avec moi là où je vais faire d'autres choses et où cette expérience me sera particulièrement profitable. Je voudrais évidemment remercier et avoir une pensée plus qu'amicale et pleine d'affection pour l'équipe du Renouveau, qui va continuer le travail, qui travaille énormément et sur qui vous pouvez compter. Cette décision, d'une certaine manière, je leur ai imposée, mais j'en ai discuté avec eux et en même temps, ils l'ont comprise, parce qu'ils savent ce que j'ai vécu, notamment ces 2 dernières années. Et pour certains d'entre eux, le savent de manière détaillée. Donc ils comprennent. Je voudrais vous souhaiter à tous, d'abord, beaucoup de courage, beaucoup de chance pour les temps à venir, et puis surtout beaucoup de bonheur. Vous savez, qu'on m'aime ou qu'on me déteste, je ne nourris jamais de mauvais sentiments. Parce que ces sentiments-là sont des sentiments qui vous encombrent et ne vous permettent pas d'être heureux. Voilà. Je vous dis au revoir. J'aurai toujours plaisir à vous croiser de temps en temps à Thionville, à bavarder avec vous, de tout sauf de politique. Et je vous remercie encore pour toutes ces années que j'ai passées au milieu de vous, hommes et femmes de notre secteur, qui m'avaient amené l'occasion de réaliser tellement de choses dont je conserve, et oui, une grande fierté. Merci à tous.